The Time Machine. Mesdames et messieurs, je suis François Vidocq. Jadis forçat, condamné à tort pour des crimes que je n'ai pas commis, j'ai connu les affres de l'injustice et la rigueur des geôles françaises. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Désormais, je suis à la tête de la Sûreté nationale de la France. Mon rôle est simple mais crucial. Il s'agit de traquer et arrêter les malfrats qui menacent la paix et la sécurité de notre pays. Vidocq. Légende de l'intrépide justicier. Eugène François Vidocq est né le 24 juillet 1775 à Arras. Il est le fils d'un boulanger et respire la vie et l'espièglerie. À l'âge de 13 ans, le jeune François perdra sa maman Mirka, d'origine italienne. Ce drame familial affectera profondément le jeune Vidocq. Dès la fin de son enfance, il se forgera une réputation de jeune homme turbulent et indomptable, bravant l'autorité et se laissant séduire par les plaisirs interdits de la vie nocturne. Son attrait pour les femmes, même tarifées, restait tout de même d'une grande galanterie envers le sexe féminin. Une sorte d'amour courtois tardif. Vidocq, avec ses yeux perçants, dégageait une aura de défi et de détermination. Ses premiers pas dans la délinquance furent marqués par des vols mineurs et des rixes dans les ruelles sombres de sa ville. À cette époque, il n'était point bon d'émouscailler le jeune François, au risque de se prendre une rouste mémorable, comme en témoigne ce vieux bourgeois aviné, étendu au sol. Mais sous cette apparence de jeune rebelle se cachait un esprit vif, capable de discernement et de stratégie. Les expériences de sa jeunesse forgèrent son caractère, le préparant inconsciemment aux défis colossaux qui l'attendaient. Cependant, la vie tumultueuse de Vidocq prit un tournant décisif lorsqu'il fut injustement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Coupable. Condamné à tort, il fut envoyé au bagne de Toulon, où il fut confronté à l'horreur et à la brutalité de la vie carcérale. Mais Vidocq refusa de se laisser briser par les chaînes de l'injustice. Animé par un indomptable désir de liberté, il élabora un plan audacieux d'évasion. Dans les ténèbres de la nuit, Vidocq parvint à s'échapper des geôles du bagne, bravant les gardiens et les dangers qui se dressaient sur son chemin. Sa fuite spectaculaire le propulsa au rang de héros parmi les hors-la-loi, mais fit également de lui l'ennemi numéro 1 des autorités. Devenu un fugitif traqué, Vidocq erra dans les campagnes et les villes, utilisant son intelligence et sa ruse pour survivre. Il s'installera par la suite, définitivement à Paris, et deviendra un commerçant ambulant anonyme. Mais cet homme, forgé par l'adversité, avait bien d'autres ambitions. C'est à ce moment crucial que Vidocq fit un choix qui allait changer le cours de sa vie. Au lieu de fuir et de se cacher dans l'ombre, il décida de mettre ses talents au service de la justice. Avec ses amis fidèles, il va donc créer la première agence de détectives du monde. Déterminé à réparer les injustices qu'il avait lui-même subies, il se lança dans une quête implacable pour traquer les criminels et rétablir l'ordre dans les rues de Paris. Ses exploits remarquables attirèrent l'attention des autorités, qui virent en lui un atout précieux dans leur lutte contre le crime. Joseph Fouché, dit Fouché de Nantes, duc d'Otrante, lui apportera sa confiance en le poussant à continuer ses projets de police urbaine. Ainsi naquit la légende de Vidocq, le père de la police judiciaire, dont les méthodes révolutionnaires et son flair infaillible firent de lui une figure emblématique de la lutte contre la criminalité. Il devint le chef de la brigade de sûreté, une unité spéciale chargée d'infiltrer les réseaux criminels, afin de démanteler les bandes les plus redoutables. Mais derrière l'image du justicier intrépide, se cachait un homme complexe, hanté par les démons de son passé. Tour à tour charmeur et impitoyable, Vidocq était animé par un sens aigu de la justice, mais aussi par une soif insatiable d'aventure et de danger. Il aimait fréquenter ces lieux, où l'ambiance du peuple gitan s'adonnait à la danse nocturne, mêlant l'art à la séduction. Sa relation tumultueuse avec la police, marquée par la méfiance et les rivalités, reflétait sa nature rebelle et indomptable. Pourtant, malgré ses nombreux exploits et ses succès retentissants, Vidocq demeurait un homme solitaire, hanté par les fantômes de son passé. Seuls ses proches amis, tels que Flambard, son fidèle compagnon d'aventure, pouvaient percer le voile de mystère qui entourait sa vie.
Flambard, avec sa loyauté inébranlable, était le confident de Vidocq, partageant ses peines et ses triomphes dans l'ombre de la justice. Ce qui est le plus surprenant, est que le sieur Flambard était le policier chargé de traquer Vidocq lors de son évasion. Cela restera l'un des paradoxes de cette histoire. Et puis, il y avait ces relations amoureuses, passionnées et tumultueuses, qui rythmaient sa vie d'aventure et de danger. Parmi elles, Joséphine, la belle et mystérieuse courtisane, dont le charme envoûtant ne manqua pas de captiver le cœur de Vidocq. Cette femme pulpeuse, aux atours avantageux, emplissait de bonheur notre protagoniste. Leur relation, marquée par des hauts et des bas, ajouta une dimension émotionnelle à la vie déjà trépidante de Vidocq. Joséphine était une femme aux multiples facettes, tour à tour amante dévouée et énigmatique séductrice. Leur amour était une danse de feu et de glace, où la passion intense se mêlait aux trahisons et aux réconciliations dramatiques. Vidocq, malgré son cœur endurci par les épreuves, trouva en Joséphine une lueur d'espoir et de rédemption. Avec le temps, la renommée de Vidocq grandit, et ses exploits devinrent légendaires. Mais la célébrité avait un prix. Ses ennemis se multipliaient, et les défis auxquels il faisait face devenaient de plus en plus périlleux. Souvent il fit l'objet de dangers physiques, comme ces milices napoléoniennes, ces hussards vivant dans leur passé glorieux, un soir d'été, venus le menacer de mort, s'il ne relâchait pas le général Gaillan, emprisonné après le putsch des 100 jours. Pourtant, malgré les embûches et les trahisons, Vidocq resta fidèle à sa mission, traquer les criminels et protéger les innocents. À la fin de sa vie, Vidocq se retira des affaires publiques, laissant derrière lui une police transformée par ses méthodes innovantes et son intuition sans faille. Il passa ses dernières années à écrire ses mémoires, racontant ses aventures et les leçons tirées de ses innombrables batailles contre le crime. Ses écrits, empreints de sagesse et d'expérience, devinrent des sources d'inspiration pour les générations futures. Ainsi, la vie d'Eugène François Vidocq fut une véritable épopée, marquée par les hauts et les bas de l'existence, mais aussi par un indomptable désir de justice et de liberté. Sa légende perdure encore aujourd'hui, comme un témoignage de la force indomptable de l'esprit humain face à l'adversité. Les exploits de Vidocq ont non seulement jeté les bases de la police moderne, mais ils ont aussi inspiré des générations de détectives et d'enquêteurs à travers le monde. Son nom reste synonyme de courage, d'ingéniosité et de détermination, rappelant à tous que même les plus sombres recoins de la société peuvent être illuminés par la lumière de la justice. Et ainsi, à travers les âges, l'épopée de Vidocq continue de captiver l'imagination, rappelant que parfois, les plus grands héros naissent des épreuves les plus difficiles et des choix les plus audacieux. Vidocq, l'intrépide justicier, demeure une figure emblématique, un phare de justice dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Vous venez de voir, Vidocq, la légende de l'intrépide justicier. Encore une fois merci d'avoir suivi ce programme court, de la collection des grands hommes de MLQ. À bientôt pour d'autres sujets passionnants, de notre belle histoire de France. The Time Machine.